Waouh, j'ai la chair de poule. Ce sont des produits finis. Ce sont des produits finis faits à travers le plastique recyclé. Tout ce qui est faisable avec du bois, nous le faisons avec du plastique recyclé. Au Sénégal, il y a un très grave déficit au niveau des tables bancs. Aujourd'hui, nous sommes capables, avec les déchets recyclés, notamment du plastique, 100%. Ça, ce sont les pots de yaourt. Il n'y a pas de sous-métier. C'est possible de réussir dans la vie. Le soleil, il est là pour tout le monde. À nous, leaders de nos pays, de porter ces combats. Personne ne le fera pour nous. Chapeau à ce que vous faites, hein. Je vous donne maintenant la possibilité de devenir membre de la chaîne. Devenir membre, c'est surtout avoir accès aux coulisses des astuces de business dont je ne parle pas publiquement. C'est aussi bénéficier de masterclass, de coaching et de vidéos exclusives. Je vous offre sur un plateau d'or plus de 20 ans d'expérience pour le prix d'un sandwich. Cliquez dès aujourd'hui sur rejoindre ou join pour rejoindre notre communauté grandissante ou regardez le commentaire épinglé sous la vidéo. Les gars et les gossures, on est à Dakar au Sénégal. Nangadef. Alors, aujourd'hui on est venu rendre visite à une compagnie qui fait des miracles. Des miracles. Quoi vous dire, quoi vous dire? Je vous parle souvent de l'importance de garder l'équilibre, je vous fais part de l'importance d'éviter les plastiques. Et là, je pense que là, on est vraiment au cœur du paradis. Je n'apparais pas ça de la bête. Pour ce faire, on va inviter quelqu'une qui représente cette compagnie. Aïta va nous expliquer ce qui se passe ici et tout le reste. Bonjour Aïta. Bonjour. Déjà, merci de nous avoir reçus ici. Le plaisir est partagé. Est-ce que, s'il te plaît, tu pourrais nous dire ce qui se passe ici? On est où? Qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce qui se passe ici? C'est beaucoup d'informations pour beaucoup de détails pour beaucoup de personnes. Ici, vous êtes à Plastic Odyssée. Oui. Notre cœur de métier, c'est la valorisation des déchets plastiques. Ok, ça veut dire quoi exactement, valorisation des déchets? Il y a énormément de pollution, réchauffement climatique qui sont dus à la pollution plastique. Alors nous formons, nous insérons à la valorisation, c'est-à-dire le plastique, on lui donne une nouvelle vie. Elle peut nous servir de mobilier, elle peut nous servir sur beaucoup de choses. Ok. Là, tu vas nous faire entrer dans le processus pas à pas. Déjà ici, qu'est-ce qui se passe? Tu peux nous dire ce qui se passe exactement? Alors là, on est dans la zone où tout démarre. Nous recevons tous les déchets plastiques que nous collectons au niveau de nos partenaires, mais aussi au niveau de la population. Donc tout ce que vous voyez ici, ce sont des déchets plastiques qui sont utilisés par la population. Okay. Vous voyez des bouteilles d'eau qui sont du PET, des casiers que l'on utilise pour des boissons, des bouteilles de ketchup et pas mal d'autres plastiques. Donc, est-ce qu'il y a des plastiques précis que vous ciblez ou c'est tout type de plastique possible? Tout type de plastique, sauf le PVC. Ok. Le PVC, de par sa composition, a des effets toxiques, nuisibles à la santé. Okay, donc, on ne recycle pas le PVC pour le moment. Mais sinon, que ce soit du PHD, du PET, du PP Homo, de l'injection, nous le prenons, nous le valorisons et nous leur donnons une nouvelle vie. Une nouvelle vie, super. Là, on a du PET, on a beaucoup de bouteilles de notre partenaire Baobab qui produit de l'eau. Donc, on recycle de l'eau. Au lieu de jeter les bouteilles, on reprend ces eaux. Okay. Si on va faire au niveau de la décharge d'Umbabus, là où tous les déchets sont mis ensemble, tout va de pair. Ce que l'on fait, c'est qu'on les amène et on les trie par couleur, mais aussi par matière. Donc le tri, ça c'est la collecte, si je comprends bien. Donc ça c'est la décharge. La décharge, oui. Ok. Puis après, on va rentrer dans la zone de tri. La zone de tri? Oui. Ah, c'est celle-ci? C'est celle-ci. On les trie par couleur, mais on les trie par espèce. Ok. On met les PET ensemble, les PP Homo ensemble, les PHD injection ensemble, selon les couleurs. Quelquefois, il arrive qu'on ait du jaune, du noir, du bleu, toutes les différentes couleurs. Donc, passer cette étape de collecte et de tri, nous allons rentrer dans le début de la valorisation. Ok. Début de la valorisation, c'est que nous avons une machine de broyeur qui fait 3 tonnes par journée de plastique. Waouh! 3 tonnes par journée. Donc vous allez voir, tout ça, c'est à broyer. Tout ça ici, c'est à broyer? C'est à broyer. Ok. On le broie, ça, ce sont les plastiques durs. Ok. Comme par exemple les PHD. Que l'on recycle, on les broie. Vous allez voir à l'autre étape suivante ce qu'ils vont devenir. Ok, ça c'est le broyeur là-bas? Ça c'est le broyeur. Okay.
Et là, on a l'agglomérateur qui a été créé au Sénégal, localement, par nos soudeurs et le groupe de la chaudronnerie. Parce qu'aussi, on lutte pour diminuer l'importation et promouvoir la création locale. C'est smart, hein? C'est waouh, chapeau, hein? Ouais. Donc vous avez des ingénieurs ici aussi, ou bien des équipes que vous formez pour pouvoir... Nous avons des ingénieurs, nous avons beaucoup de personnes qui ont beaucoup d'expérience, Ok. mais malheureusement qui n'ont pas de travail. Donc c'est notre valeur ajoutée à Plastic Odyssey. On les met en avant et ils font de très belles choses. Je vais tirer ici mon chapeau à ceux qui ont créé ce mouvement. Tout à l'heure, on parlait avec Elisabeth, qui est la chargée de projet. Elle nous expliquait que ce sont de jeunes entrepreneurs qui se déplacent en bateau de pays en pays et ils veulent vraiment faire un mouvement vraiment de recyclage. Et elle a également parlé de la formation. On va parler de ça sûrement à l'intérieur, de la formation des jeunes, dont on parle de la passation de connaissances afin d'avoir un écosystème, une terre plus verte, comme j'appelle, green earth. Ok, je te laisse faire ça c'est vrai. Donc Simon et Alex sont les deux cofondateurs de Plastic Odyssey, qui sont tous des recycleurs, qui sont dans le bateau, qui font du très bon travail. Parce que dans le bateau, nous avons aussi une unité de recyclage. C'est-à-dire à travers leurs escales avec le bateau et nos différents partenaires avec lesquels on travaille, comme par exemple la Reims et autres, arriver à une station d'un pays, ils prennent des jeunes et ils travaillent avec. C'est-à-dire, automatiquement, ils commencent à les former, à les éduquer à qu'est-ce que le plastique peut devenir avec de petits objets. Wow. Donc, ils ont fait à peu près le tour du monde, ça fait maintenant 3 ans et ils vont revenir à Dakar. Donc, il y a 3 ans, on était dans un terrain nu. Il n'y avait rien ici? Il n'y avait rien ici. Ok. En octobre 2025, le bateau sera là pour redécouvrir ce qui s'est passé entre-temps. Faire le suivi, quoi. Waouh, super. Donc ça fait même pas que vous avez lancé la compagnie. La compagnie a été lancée quand exactement? En février 2024. Ça fait même pas 1 an? Pas encore. Et vous faites déjà tout ça? Oui. Oh my God! Waouh, ok, super. On te suit. Donc ici, on parlait des machines, n'est-ce pas, broyeuses et tout le reste. Oui. Donc les plastiques durs vont au niveau du broyeur, mais les plastiques souples, quand on parle de plastique souple, là on parle des déchets, les sachets, les papiers chips, qui sont très encombrants, mais on en produit énormément au Sénégal. Donc ça, ce sont les plastiques souples. Et à travers cette machine, l'agglomérateur, on arrive à les broyer. Et vous allez voir qu'est-ce que ça va devenir. Après. C'est très important ce que ça peut devenir. Alors ici, c'est quoi exactement? Alors là, nous sommes au niveau de la fabrication. La fabrication, comme je l'ai dit tantôt, nous essayons de faire le maximum d'importation et plus de création locale. La création locale se fait ici. Donc aujourd'hui, ils sont en train de faire la création d'un vélo broyeur. Parce qu'on s'est rendu compte qu'actuellement, le monde du digital, il y a beaucoup de choses à travers les kakémonos et autres. Nous, on voudrait venir avec cette approche au niveau de la sensibilisation avec du factuel. C'est-à-dire de faire des sensibilisations au niveau des plages ou bien au niveau des écoles, en ramassant le plastique, former les gens à faire le tri, montrer comment on fait le tri, mais aussi à leur montrer comment faire le broyage à travers cet exercice manuel. Donc ici, c'est eux qui vont créer le vélo broyeur qui va nous permettre aujourd'hui de faire de la sensibilisation à ces jeunes, à ces enfants, qu'avec un vélo, on peut changer les choses un peu. Vélo broyeur, c'est quoi? On pédale et ça broie derrière. Donc ils sont en pleine fabrication sur ça. Chapeau à ce que vous faites. Hein. Franchement, au-delà des mots, et ça c'est en moins d'1 an, 11 mois, c'est énorme. Oui. Et je tiens aussi à mentionner que Aïta est la directrice générale adjointe de Factory. Et on parlait tout à l'heure, elle disait qu'en plus de ça, elle est maman de jumeaux. Donc elle travaille depuis le premier jour et tout. Mais toi, tu arrives comment à manager tout ça? Alors de base, j'ai un doctorat en ingénierie et finance. Ok. Mais j'ai laissé mon poste au niveau des Nations Unies pour cet tu travailles à l'ONU? Oui. Ok. Au niveau de l'OMS, en tant que finance manager. Ok. Et quand j'ai vu le projet de Plastic Odyssey, je me suis dit, ah bon, le plastique peut devenir quelque chose. Donc je suis rentrée dans cette structure en tant que finance manager. Et aujourd'hui, je suis au niveau de directrice générale adjointe pour la politique que nous allons adopter pour le Sénégal, le changement que nous allons faire au Sénégal et dans la sous-région, l'impact aussi.
Je voudrais être celle qui porte un des plus grands projets environnementaux, mais aussi pour changer les choses. Waouh, waouh, waouh. Et du coup, tu fais comment pour manager tout ça, le travail? Parce que là, l'équipe a grandi. Hein. Oui. Vous avez commencé à quoi, 3-4? Oui, 3-4. Et là, nous sommes à 30 pour Oui. un seul shift. Nous allons adopter le système des Américains du deuxième shift parce que la demande est très forte. Oui. Le management n'est pas facile, mais on essaie de gérer par la grâce de Dieu. On essaie de trouver l'équilibre. Ok, c'est bon, c'est bon. La prochaine étape, c'est de vous montrer, en valorisant les déchets plastiques, qu'est-ce Ouais. qu'elles sont devenues. Ok.